comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Budapest. On est parti il y a quelques années avec des copains à Budapest. C'était un moment où je faisais déjà du montage vidéo pour des vidéos perso que je gardais pour moi, pour mes proches. Miaou. Donc je publiais pas sur YouTube. Je suis partie à Budapest en Hongrie en 2018, donc je vais redécouvrir la vidéo avec vous, puis je vais un peu faire comme avec ma meilleure copine sur la vidéo de Berlin, mais toute seule, dans mon lit, en mode chill avec vous. Donc c'est parti. Pour commencer, il faut savoir que à ce moment-là, on est parti de Nancy pour aller à Budapest. On a mis 17 heures de bus pour y aller. Normalement, il n'y a pas 17 heures, je vous rassure, il y a beaucoup moins, enfin beaucoup moins. Non, en fait, il y a 14 heures, il n'y a pas beaucoup moins. Parce qu'en fait, arrivé en Allemagne, il y a eu un accident de la route, un camion un mec qui s'est endormi au volant malheureusement, et qui a bloqué toute l'autoroute, et on était resté à l'arrêt complet pendant au moins 3 heures, et il n'y avait pas de toilette dans le bus. Mais on était très contents d'arriver, et puis au retour, ça s'est quand même mieux passé, même si c'était très long. Voilà, c'est la meilleure anecdote. En fait, je sais pas si vous entendez pamplemousse et crevettes, je crois qu'ils ont envie de participer à la vidéo. Ok, c'est bon, j'ai 2018 Budapest. Prête à me remémorer tous ces souvenirs. Ouais, donc déjà on est parti en mars et c'est trop cool parce qu'il y avait de la neige en mars et c'était trop beau. Donc la première étape, on est allé au marché couvert. Un marché couvert en fait comme on connaît en France mais version Budapest, et on a essayé de manger des trucs un peu typiques là-bas. Donc on a essayé de manger des sortes de pizzas. De ce que je me souviens, c'était un peu épicé parce que là-bas ils font beaucoup de piment et c'était franchement grave bon. Il y a des passages que je peux pas vous montrer parce qu'il y avait pas dedans et voilà, je l'ai pas vous les montrer. Le premier jour, on avait grave marché parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs à visiter. Mais surtout en se promenant, en fait, il n'y a pas besoin de payer ultra cher pour visiter des trucs parce qu'en se promenant, on voit des beaux monuments, on se promène le long du Danube, donc le fleuve qui est au milieu, et puis il y avait de la neige et tout, et franchement, c'était trop beau. Mais ça, on voit que le ciel, il était gris en vrai. Mais on était bien habillés. Donc là, le palais royal, ultra stylé aussi. Oh là là, revoir toutes ces petites photos, j'adore, c'est trop bien. Un des trucs que j'avais préféré, c'est ça s'appelle le bastion du pêcheur, des pêcheurs, pardon. J'avais trouvé ça hyper beau et puis la vue de là-bas était vraiment trop belle. Et en fait à côté, pour prévoir un petit peu la suite, on s'est mis dans un Starbucks, voilà, ils ont écrit Laurine avec un O, moi ça me... Et là il a fait nuit et c'était encore plus beau la nuit, on a trop aimé. Donc ouais, on était allé au Mercure Hotel. Très cool, hein, rien à dire sur l'hôtel, hein, hyper bien situé, avec les trams et tout, on était vraiment pas loin de tous les trucs qu'on a fait. Donc vraiment la localisation déjà de l'hôtel était vraiment trop bien. On était au centre-ville, très pratique. Je vais faire un room tour normalement. C'était quoi mes effets là? Ouais, pas convaincu des effets cœur. Ouais, voilà, donc là on était en serviette maillot de bain au calme dans le couloir de l'hôtel pour aller à la piscine. Et en vrai c'était trop cool parce que j'avais une pochette étanche sur mon téléphone, c'est la première fois que j'ai acheté ça et je voulais trop la tester. Et le soir, vu que c'était le jour où on était arrivé, qu'on avait beaucoup marché, on était resté dans l'hôtel, on avait joué aux cartes et tout. Enfin genre vraiment bon délire. Ah ouais, là la neige elle s'était transformée en boue, en fait il y a tellement de passages. Place des Héros, j'avais trop aimé, c'est vraiment un bel endroit. C'était un musée d'art. Un musée d'art. Ah, le moment là était trop cool. On faisait une bataille de boules de neige près d'un château trop cool. Enfin, c'était vraiment un trop bon moment celui-là, j'avais adoré. En plus, on a des photos trop mignonnes de nous. Oui, il y a des trucs pour mon intégrité et celle de mes potes, je peux pas vous montrer, mais vraiment, je rigole trop. Ah, je suis trop déçue de pas pouvoir vous montrer certains passages, ils sont trop drôles. Voilà, ça c'est les termes de Széchenyi. Je le prononce très mal. À l'intérieur de la piscine, 27 degrés, extérieur, -2. Il y avait beaucoup de vapeur d'eau qui se créait, ça créait vraiment une ambiance trop belle et trop sympa quoi. Il y avait des termes à l'intérieur, il y avait l'extérieur. Le pire c'est quand on voulait à l'extérieur, en fait, il n'y avait pas vraiment de chemin d'accès et comme il neigeait, on devait sortir, marcher pieds nus dans la neige pour pouvoir rentrer dans la piscine extérieure. Ils n'avaient pas déblayé du tout, unique vous vous débrouillez. Et du coup on avait vraiment le contraste où on courait en maillot de bain sous -2 en marchant dans la neige pour pouvoir aller dans les lots qui est à 30 degrés. C'était une dinguerie, c'était une vraie dinguerie. Ah oui, on devait mettre des bonnets de bain, c'était obligatoire. Bon, on les enlevait pour faire des photos, mais à la base, bonnet de bain obligatoire là-bas. On n'a pas vraiment vu un coucher de soleil parce qu'il y avait trop de brouillard, il faisait moche quoi. Mais on a vu une tombée de nuit, plutôt sympa.
Et c'est vrai que la nuit à l'intérieur c'est vraiment très beau. Donc là la place des héros la nuit, trop beau. Parce qu'on était repassé devant au retour. Ouais, j'avais filmé ça parce que je trouvais que les escalators étaient extrêmement rapides par rapport en France. Je trouvais ça grave dangereux. Les stations de métro étaient trop belles aussi. Là, ah oui, on s'était fait un petit resto sympa là-bas, c'est vraiment pas cher. Là aussi, je mets pause. Mais vraiment, on mangeait pour rien. Là, on allait dans un resto un peu sympa, on mangeait des gnocchis, tout ça, tout ça. On en avait pour 11 € par personne, je crois, ce qui est vraiment rien. Alors que, bah, en France, ça aurait pas coûté le prix là. Même plus tard, on allait manger des sushis, je pense qu'on va voir un petit peu. Pareil, le menu sushi en France, on en a pour plus de 15 balles. Là, c'était 7 €. Ah là là, le Ruin Bar, Simplacart. Tellement c'était stylé. On faisait du tourisme dans le bar, genre on l'a visité. De toute façon au début on n'avait pas le choix, en fait le bar là il est très connu, ce qui fait qu'il y avait une file d'attente énorme et qu'il n'y avait pas trop de quoi s'asseoir. En fait c'est trop connu, il y avait trop de monde. Après l'ambiance elle est folle, enfin c'est surtout l'ambiance visuelle un peu ruine bar, comme son nom l'indique, c'est des bars en ruine, ambiance en ruine. C'est vraiment bar urbex quoi. Après on a changé, on allait dans un ruine bar qui s'appelle Instant. Et là c'est plus une boîte de nuit. Et en fait il y avait énormément de salles, plusieurs salles à l'extérieur et à l'intérieur avec des ambiances différentes. On arrivait, on avait une salle électro de fou avec une scène électro, des décors de malade et tout et plein de gens. Après on passait à une porte et là d'un coup il y avait une musique de rock, genre aucun rapport. Et après on repassait une salle et là c'était un truc chill où il y avait des baby-foot. On a même fait des baby-foot avec... je sais plus c'était des Norvégiens ou quoi, mais ultra sympa. Donc vraiment le bar là j'en garde un trop bon souvenir. Il y avait des scènes, t'en avais marre, tu changeais d'ambiance. Il y avait des extérieurs avec de la musique à mort. Ça aussi par contre il est méga connu mais il est énorme, c'est un des plus grands en fait en taille. Là c'était vraiment une meilleure soirée, genre notre meilleure soirée à Budapest. C'était fou. Ok, le lendemain on est allé visiter le musée national hongrois. C'était trop sympa ça aussi. Et là il est juste à côté de l'hôtel, donc pareil notre Mercure Hotel trop bien placé. Parce que bah en fait on a quasiment fait tout à pied, c'était très rare qu'on prenne les transports en commun. Donc là le musée était sympa, il y avait vraiment plein de trucs. Ça c'est le moment où il y a un Hongrois qui galérait et il a fallu pousser sa voiture pour le refaire démarrer. Du coup c'est même pas qu'on poussait la voiture, c'était marrant ouais. Et c'est ça les fameux sushis, donc je vous parlais 7 € le menu, ce qui est vraiment rien. Grande synagogue, trop belle. Et là on voit qu'il y avait déjà du soleil. Le jour là c'était vraiment trop beau. Le soleil ça rend une ville encore plus magnifique déjà qu'on adorait, mais alors là on a trouvé ça encore plus beau. Et cette petite grande roue, évidemment qu'on l'a fait, évidemment qu'on est ce genre de personne. Donc on est monté, on avait une jolie vue. Là le soleil avait disparu quoi. Mais en fait on l'a fait que à deux, la grande roue. Les garçons ils étaient pas trop chauds à la faire. Pourtant c'était grave sympa. Après ça coûtait cher, hein, mais moi elle coûtait... Je sais plus si c'était 8 ou 12 €. C'est quand même assez cher. Ah, un moment trop beau, on a vu le coucher de soleil sur le Danube. Là c'était vraiment le dernier jour, donc le 3e jour. On se baladait juste le long du Danube, on a voulu voir le coucher du soleil. On a fait des photos. Là c'est le pont des Chênes. Et on a juste voulu s'arrêter pour faire des photos devant le pont des Chênes. Surtout que le soleil venait juste de se coucher, donc l'ambiance était vraiment jolie. Ça c'est un monument chausseur, le mémorial des chaussures au bord du Danube, ça m'a beaucoup touchée. C'est un mémorial en hommage aux Juifs. Donc là le Parlement, il est énorme, c'est la dernière chose qu'on avait vue avant de partir. Parce qu'on avait rendez-vous pour le bus du retour le soir, parce que nous on prend les bus la nuit. En vrai de nuit c'était magnifique, là je trouve que la vidéo elle rend pas du tout hommage à la vraie beauté de la ville la nuit, hein, parce que là on était dans un métro donc forcément ça bouge, en plus on a l'horrible reflet de la vitre, où on voit ma grosse gueule. En vrai c'était vraiment magnifique. Je trouve les grandes villes comme ça, moi je sais que j'ai un gros coup de cœur pour les grandes villes la nuit, je trouve ça toujours magnifique, comme Lyon aujourd'hui en fait. La nuit avec les lumières de la ville et tout, c'est trop beau. Et donc là on est reparti en bus, c'était beaucoup moins un calvaire qu'à l'aller. Le retour on l'a mis que 14 h, je dis bien que parce que c'est quand même énorme, mais on n'a pas eu de problème d'accident sur la route et tout le bordel, donc c'était beaucoup plus simple. Mais sinon pour résumer ce voyage,
Déjà j'ai adoré parce que c'était avec mes meilleurs potes, on a passé des trop bons moments et tout, franchement. Niveau incontournable à faire dans la ville, moi je dirais les thermes déjà. Le terme Széchenyi, je sais toujours pas le prononcer, c'est vraiment trop beau. J'ai des potes qui sont allés récemment et en fait là-bas apparemment ils organisent aussi des soirées, en mode grosse soirée avec de la musique et tout dans les thermes. Donc du coup c'est pas du tout relaxant comme nous on l'a fait, donc en fait je pense que ça dépend ce que vous cherchez si vous voulez faire en mode grosse soirée ou alors en mode plutôt on se pose. Sinon niveau soirée, il y a les ruines bars, donc un petit peu comme le Simplacart ou le Instant, qui sont les deux plus... Il y en a un c'est le plus connu, il y en a un c'est le plus grand, de ce fait c'est un des plus connus aussi. Donc c'était blindé de monde mais c'était vraiment une ambiance de fou. Je pense qu'il y en a plein des ruines bars qui sont moins connus où il y a peut-être moins de monde mais tout autant d'ambiance. Donc là je vous recommande à fond de faire ça parce que c'est vraiment ultra stylé. Donc je vous disais j'avais adoré la ville de nuit parce que je trouve que déjà c'est très beau avec les lumières, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et en plus, il y a beaucoup d'ambiance et tout. Mais j'avais aussi adoré la ville de jour. En fait, entre le jour et la nuit, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. On voit vraiment une différence énorme. On a fait pas mal de musées, on a fait des activités, mais en fait, la plupart des activités, entre guillemets, qu'on a fait étaient gratuites parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir rien qu'en se baladant dans la ville. Juste on se balade, on regarde des monuments, on visite le bastion des pêcheurs par exemple, c'est gratuit, la synagogue c'est gratuit, voilà on a fait la grande roue, le truc de touriste, c'était 10 balles, c'est overcher pour les 3 tours de grande roue, mais on avait une vue belle, mais je pense qu'il y a plein d'autres endroits où on peut avoir la vue, genre le bastion des pêcheurs, ça nous fait une vue magnifique. Les 2 musées qu'on a fait, on avait adoré. Les thermes, alors j'ai plus les prix en tête, après c'était en 2018 donc ça a dû augmenter aussi. Dans l'ensemble ça allait, et puis pour manger là-bas c'est surtout beaucoup moins cher qu'en France. Donc voilà, je garde un trop bon souvenir de ce voyage, je suis trop contente de vous partager la vidéo. Je suis en train de penser que j'ai d'autres voyages comme ça que j'ai fait et dont j'ai jamais publié les vidéos parce que j'étais pas sur YouTube, par exemple les Pays-Bas, j'étais avec Jonathan, on avait adoré. Peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr qu'à un moment du coup je vais vous faire cette petite vidéo dans l'esprit de celle-là ou dans l'esprit de celle de Berlin où je vous remontre et où je réagis à mon ancienne vidéo. Toute seule c'est plus difficile, la dernière fois avec Berlin c'était plus animé parce que du coup j'étais avec Louisa, on échangeait et tout. Là je m'extasie toute seule dans ma vidéo, c'est pas pareil hein. Mais voilà, donc si le format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné évidemment. Et donc là je publie un ancien voyage mais j'ai des nouveaux projets, des nouvelles idées en tête. Et donc par la suite je vais publier de nouveaux trucs. Donc restez connectés. À bientôt!